Babylone, un empire légendaire, autrefois surnommé le Jardin d'Éden, au milieu du désert, une ville si somptueuse qu'elle fascinait tout le monde antique, un lieu où se dressait une merveille appelée les Jardins suspendus de Babylone, qui a longtemps déconcerté les historiens pendant des siècles. Pourtant, après une période de prospérité exceptionnelle, Babylone s'est soudainement effondrée et a disparu de la carte des puissances. Cette ville, autrefois célébrée comme la plus splendide de l'Antiquité, n'est aujourd'hui plus qu'un tas de ruines silencieuses au milieu du désert irakien. Pourquoi cela est-il arrivé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, explorons ensemble avec le monde antique les mystères et les récits fascinants de l'empire qui régna jadis sur la Mésopotamie. Babylone, qui signifie la porte des dieux en akkadienne, n'était pas seulement la capitale d'un empire, mais aussi le cœur d'une des civilisations les plus brillantes de la Mésopotamie antique. La ville portait aussi le nom de Babylou, et au fil de l'histoire, deux royaumes ont porté le nom de Babylone, l'ancien Babylone et le nouvel Babylone. Tous deux ont dominé toute la Mésopotamie, cette région située entre les fleuves Tigre et Euphrate, du 19e siècle avant notre ère jusqu'au 6e siècle avant notre ère. Bien que Babylone ne possédait pas de ressources abondantes comme l'or ou des minéraux rares, elle bénéficiait d'un sol fertile grâce au limon et à l'eau abondante des deux grands fleuves. Cela lui a permis de se développer rapidement et de devenir un centre commercial, culturel et politique de première importance dans la région. On estime que Babylone fut la plus grande ville du monde pendant deux périodes, de 1770 à 1670 avant notre ère, puis de 612 à 520 avant notre ère. Encore plus impressionnant, Babylone fut la première ville de l'histoire humaine à dépasser les 200 000 habitants, un chiffre énorme pour l'époque. Babylone est mentionné pour la première fois sur une tablette d'argile datant du règne de Sargon d'Akkad, vers le 23e siècle avant notre ère. À l'époque, Babylone n'était qu'un centre religieux et culturel. Ce n'était ni un État indépendant, ni une grande ville, mais elle s'est développée rapidement grâce à sa position géographique stratégique et à la vision des rois éclairés. Parmi eux, le roi Hammurabi est considéré comme celui qui a jeté les bases de la prospérité de Babylone. Sous son règne talentueux, l'empire de l'ancien Babylone mena une série de campagnes militaires à grande échelle pour étendre son territoire d'est en ouest. Il conquit d'abord les cités-États du sud de la Mésopotamie. Consolidant son pouvoir, puis il se dirigea vers l'est, vainquit les royaumes d'Élam et les tribus nomades, prenant le contrôle des routes commerciales importantes. Ensuite, il se tourna vers le nord et l'ouest pour conquérir Assyrie et les terres fertiles autour de Mari, un grand centre commercial de l'époque. Grâce à sa puissance militaire et à une diplomatie intelligente, Hammurabi unifia presque toute la Mésopotamie, faisant de Babylone un empire vaste et puissant sans précédent dans cette région. Hammurabi n'était pas seulement un stratège militaire, il est aussi l'auteur du Code de Hammurabi, l'un des premiers codes de loi écrits et les plus influents de l'histoire humaine. Ce code comprend 282 articles, couvrant tous les aspects de la vie quotidienne, du commerce à la propriété, en passant par le mariage et la criminalité. Il établit le principe de œil pour œil, dent pour dent, une notion de justice équitable qui a influencé de nombreux systèmes juridiques à travers le monde. Cependant, après la mort de Hammurabi, survenue vers 1750 avant notre ère, l'empire babylonien fut progressivement dominé par des puissances extérieures, notamment par l'Assyrie. En raison du relief relativement plat de la Mésopotamie, Babylone était vulnérable aux attaques des tribus nomades. Après une période de déclin, le premier empire babylonien s'effondra en 1595 avant notre ère. Alors que l'on pensait que l'histoire de Babylone était définitivement close, plus de 900 ans plus tard,
sa splendeur connut une nouvelle résurgence avec la fondation du nouvel empire babylonien. En l'an 626 avant notre ère, Nabopolassar, chef du peuple chaldéen, profita de l'affaiblissement de l'empire assyrien pour obtenir l'indépendance et fonder le nouvel empire babylonien. Son fils, le roi Nabuchodonosor II, fut celui qui poursuivit son œuvre et transforma Babylone en une cité d'une envergure gigantesque. Nabuchodonosor II n'était pas seulement un général talentueux, il transforma Babylone en un centre de pouvoir majeur au Moyen-Orient. Il vainquit l'Assyrie, repoussa l'Égypte, détruisit le royaume de Juda et déporta les Juifs à Babylone, une période douloureuse connue sous le nom de captivité babylonienne. Mais il fut aussi le créateur de monuments somptueux, des routes pavées de pierres précieuses, une tour de près de 100 mètres, probablement la tour de Babel mentionnée dans la Bible, et les jardins suspendus de Babylone, un cadeau d'amour pour la reine Amytis, pour apaiser sa nostalgie de sa patrie. Ce jardin n'était pas seulement un chef-d'œuvre de l'irrigation, mais aussi un lieu parfumé, grâce à une conception qui captait le vent et rassemblait des plantes rares venues de partout. En outre, Babylone était célèbre pour la porte d'Ishtar, l'une des 8 portes de la ville fortifiée, décorée de briques émaillées bleu vif avec des représentations de lions, de taureaux et de dragons. Les murailles qui entouraient la ville étaient également une prouesse architecturale, atteignant jusqu'à 48 mètres de haut, s'étendant sur plus de 17 000 mètres, avec de larges douvecs alimentés par la Euphrate, transformant Babylone en une forteresse presque imprenable. En plus de ces monuments grandioses, les Babyloniens ont accompli de nombreux progrès, en sciences, en technique et en culture. Ils ont inventé le système du temps que nous utilisons encore aujourd'hui, 60 minutes dans une heure, 24 heures, 4 heures dans une journée. Ils connaissaient que le nombre pi, le théorème du triangle rectangle, et divisaient le cercle en 360 degrés. Ils fabriquaient des outils agricoles, des armes, des bijoux et des objets en or avec une grande précision. De nombreux mathématiciens, astronomes et érudits sont nés ici et ont contribué à poser les bases du savoir humain. Pourtant, cette splendeur ne dura pas. Après la mort de Nabuchodonosor en 562 avant notre ère, le pouvoir impérial tomba dans le chaos. En 7 ans, le trône changea de main 3 fois, pour finir entre les mains de Nabonide, un roi issu du clergé. Il vénérait le dieu de la lune saint, tandis que le peuple adorait le dieu du soleil Marduk. Les tensions religieuses s'aggravèrent, divisant profondément la société babylonienne. L'erreur majeure de Nabonide fut de quitter la capitale pour vivre dans l'oasis lointaine de Taïma, au milieu du désert, confiant tout le pouvoir à son fils Belchazzar. Cela l'empêcha de diriger les cérémonies sacrées du Nouvel An, notamment celles en l'honneur de Marduk. Pour les Babyloniens, l'absence du roi à ces célébrations était un mauvais présage, et le peuple perdit confiance dans le pouvoir central. Pendant ce temps, à l'est, une nouvelle puissance émergea, les Perses dirigés par Cyrus le Grand. Au début, Nabonide s'allia à Cyrus contre les Mèdes, mais Cyrus vainquit à la fois les Mèdes et la Lydie, alliés de Babylone. Nabonide réagit trop tard pour voir le danger réel. En 539 avant notre ère, la grande bataille d'Opis éclata, et l'armée babylonienne fut complètement vaincue. Cyrus, grand stratège, mit en place un plan pour détourner le cours de l'Euphrate. Il fit dévier l'eau vers un bassin, ce qui fit baisser le niveau du fleuve, et ses soldats purent marcher dans le lit du fleuve pour pénétrer dans la ville. À ce moment-là, l'armée babylonienne était démoralisée, la population n'avait plus confiance, et personne ne résista. Babylone, pourtant réputée imprenable, tomba entre les mains des Perses sans verser une goutte de sang. Cyrus déclara qu'il avait été choisi par le dieu Marduk pour libérer le peuple de Nabonide et promit de respecter la religion locale.
Grâce à cela, il gagna la confiance du peuple sans avoir à détruire la ville. Sous le règne de Cyrus et de Darius, Babylone resta un centre majeur de science, de religion et d'administration, mais elle fut peu à peu accablée par les impôts et les guerres incessantes. Finalement, après plusieurs révoltes avortées, Babylone devint une province soumise de l'Empire perse. En l'an 330 et un avant notre ère, Alexandre le Grand vainquit les Perses, prit le contrôle de Babylone et en fit un grand centre de commerce et de savoir. Mais après sa mort soudaine, en l'an 323 avant notre ère, l'Empire se désintégra et Babylone entra dans un cycle de conflits pendant de nombreux siècles. Sous les dominations romaines, byzantines puis arabes musulmanes, Babylone fut progressivement oubliée. Il fallut attendre l'année 1899 pour que le monde redécouvre cette ancienne splendeur, lorsque l'archéologue allemand Robert Koldewey entreprit des fouilles qui révélèrent ainsi les vestiges stupéfiants d'un empire autrefois flamboyant au cœur de la Mésopotamie. La porte d'Ishtar fut mise au jour, accompagnée d'anciennes avenues de procession et de fragments de murs en faïence bleue étincelante, comme si ces ruines racontaient encore aujourd'hui la grandeur des événements qui s'y sont déroulés. Au fil des guerres, des invasions et même de l'indifférence de l'humanité, Babylone a subi des pertes irréparables. Mais en 2019, l'UNESCO a finalement inscrit cette ville au patrimoine mondial, comme une victoire tardive pour cette grande civilisation qui avait autrefois brillé de mille feux. Babylone, de simple bourgade au bord de l'Euphrate, devint un symbole de pouvoir, de savoir et de magnificence dans le monde antique. Elle abrita des esprits brillants en astronomie, en mathématiques, des monuments majestueux et des pages d'histoire brillantes, mais aussi douloureuses. Mais à cause d'erreurs internes et de l'émergence de forces plus puissantes, Babylone ne put échapper à sa chute. La chute de Babylone ne fut pas seulement la fin d'un empire, mais aussi une leçon profonde sur la perte de confiance du peuple, les divisions internes et le mépris des croyances, des éléments invisibles mais capables de faire tomber même le plus puissant des empires. Aujourd'hui, Babylone n'est plus qu'un champ de ruines silencieuses dans le désert irakien, mais l'écho de ses accomplissements continue d'inspirer l'humanité. Et peut-être que c'est justement cette chute qui rend Babylone immortelle dans la mémoire des générations, comme un rappel que nul empire n'est éternel, mais que l'héritage laissé peut traverser le temps. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits historiques fascinants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.